Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je m'appelle Martine Gagnon et j'avais à cœur aujourd'hui de vous partager cette expérience. Vous savez, ces petits moments parfois qu'on passe entre amis qui sont plutôt agréables et puis à un moment, vous avez une amie ou une personne, ou de la famille, peu importe. Enfin, quelqu'un qui vous fait une petite remarque, pas très importante, non, non, simplement, oh, ton parfum il est bizarre ou ta robe elle est pas, t'es sûr qu'elle te va? Ou bien encore, t'aurais pas pris un peu de poids? Ou bien encore, t'as un peu mauvaise mine en ce moment, non? Vous savez, tous ces petits mots on se dit, oh, c'est anodin, en fait, c'est tellement pas anodin, c'est que derrière, pour la plupart d'entre nous, certains vont se dire, la prochaine fois, quand je vais aller chez toi, je vais me venger. Je vais bien trouver le petit truc qui va pas, et compte sur moi, je saurai quoi te dire. Alors tout simplement, ça c'est de garder une petite rancœur, une petite vengeance. Alors, dans les cas plus graves, bien sûr, ça sera peut-être, ça peut aller beaucoup plus loin, hein, mais comment faire si on n'arrive pas à gérer ces moments-là pour aller bien dans des moments plus importants? Je m'explique. Il est important à ce moment-là de se dire, si j'ai quelque chose sur le cœur, je vais aller lui dire à un moment où j'aurais passé un petit peu mon énervement en lui disant que ça ne vous a pas fait plaisir. Mais surtout, le plus important, ça sera de lui dire peut-être si vous avez besoin de lui dire. Mais le plus important, c'est de savoir passer à autre chose. C'est de savoir passer à autre chose. Parce que c'est pas si important. Et des fois, quand on réagit mal, c'est simplement une blessure qui a été réveillée et on s'est senti humilié ou on s'est senti trahi. En tout cas, c'est une blessure qui s'est réveillée. Et une chose est sûre, c'est que apprendre à cultiver le pardon. Parce qu'on a tous compris que dans notre vie, si on ne sait pas pardonner, ça va être très compliqué. Si on ne sait pas pardonner, à vous-même, aux autres, ça va être très compliqué. Alors certains me diront, ah oui, mais c'est beaucoup trop facile, Martine. Pardonner, pardonner comme ça, quand on vous a fait des grâces. Non, non, ça me tente pas du tout. Eh bien, si ça ne vous tente pas, observez comment vous vous sentez. Comment vous vous sentez quand vous ne pardonnez pas. Comment vous vous sentez quand vous restez dans la vengeance, dans la rancœur, dans ce moment où vous vous dites, non, non, c'est pas moi qui appelle, c'est moi, j'appellerai plus maintenant. Non, non, c'est terminé. Vous vous bloquez, hein, pour les gens qui ont la blessure d'injustice, ils vont se fermer, hein, ils vont faire en sorte de plus rien sentir, ils vont vraiment fermer leurs émotions d'une certaine façon. Ils vont avoir l'impression qu'ils sont forts. Pour les gens qui ont la blessure de trahison, et bien qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont contrôler et surtout surtout ne pas se montrer vulnérables. Alors, observez comment on se sent quand on reste quand on rumine les vieilles histoires. Et quand je vous dis les vieilles histoires, des vieilles histoires parfois qui datent de plusieurs mois, pour pas dire plusieurs années. Et comment vous vous sentez? Quand vous vous êtes des fois resté mal ou sur une petite phrase ou sur un événement et que vous ne voyez plus des gens que vous aimiez depuis longtemps, simplement parce que votre ego, il discute et il vous dit que c'est pas vous qui allez vous rabaisser. C'est hors de question. Eh bien, je vous assure, l'idée du pardon n'est pas quelque chose de facile. Ça fait béni oui oui comme ça fait un grand mot. Eh bien, de pardonner, on a tous compris que c'était pas toujours facile. Et c'est absolument pas béni oui oui parce que je considère que les gens qui arrivent à pardonner sont beaucoup plus forts que ceux qui n'y arrivent pas. Alors, on fait du mieux qu'on peut, on sait que c'est pas facile, mais je vous assure, d'aller sur le chemin du pardon, on pardonne pas en vrai pour les autres, on pardonne pour soi. Parce que quand on pardonne, on sort d'une prison, on devient plus libre. Parce que vous savez, ce qui s'est passé, c'est passé. Ça y est, ce qui est, on ne peut pas lutter contre une histoire passée. Donc si vous restez accroché à une histoire passée, avec de la rancœur, avec de la vengeance, avec de la haine parfois, vous allez souffrir. Je vous garantis que vous allez terriblement souffrir. Faites l'expérience. Alors certains me diront, non, mais moi je ne peux pas. Essayez. Essayez de vous dire, comment serait ma vie si vraiment, j'arrivais vraiment à pardonner, donc à me libérer, à ne plus avoir ce boulet au pied qui m'attend et qui m'empêche d'avancer. Comment serait ma vie si je me pardonnais moi-même parfois de certaines choses, si je ne me culpabilisais plus ou si je ne culpabilisais plus les autres, et si j'arrivais à passer à autre chose? Comment serait ma vie? Imaginez. Parce que vous savez, savoir pardonner, ça ne veut pas dire non plus, pour des choses plus graves, j'ai tout oublié ou j'attaque pas en justice. Des fois, pardonner, ça veut dire aussi,
pour des choses plus importantes, je passe à autre chose, mais je ne garde plus ce poids en moi. Quand je passe à autre chose, eh bien, vous pouvez aussi attaquer des personnes en justice et passer à autre chose. Passer à autre chose, ça ne veut pas dire je suis d'accord, ça ne veut pas dire on va partir en vacances ensemble. Ça veut juste dire je ne garde plus ce poids en moi. J'ai fait ce que j'avais à faire. Des fois, des actions en justice sont nécessaires quand c'est vraiment plus important. Mais simplement, le pardonner me permet de vibrer une énergie bien plus agréable. Quand vous ne pardonnez pas, vous gardez un poids en vous, vous vibrez une énergie négative. Et qu'est-ce qui se passe quand on garde une énergie négative? Qu'est-ce qui se passe? On attire des situations lourdes et négatives. Quand on garde en nous une situation négative, avec des vibrations négatives, on attire ce que nous vibrons, tout simplement. Et comment sont les gens? On en connaît tous, hein, des gens qui ressassent, hein, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les amis. Observez comment ils dégagent quelque chose qui n'est pas confortable. Comment vous vous sentez avec des gens qui sont toujours en train de ressasser tout ce qui ne va pas, tout ce qui s'est mal passé et qui ressassent des vieilles histoires qui datent d'il y a 2 mois, 3 mois, 10 ans. Comment vous vous sentez? Vous ne vous sentez pas bien. Eh bien, quand vous faites ça avec vous, forcément, vous ne vous sentez pas bien non plus. Alors allez sur le chemin du pardon. Parce que le chemin du pardon, eh bien, c'est le chemin quand même avec plus de lumière, de luminosité, plus de joie de vivre, plus de gaieté, plus de légèreté. Alors, certains vont me dire, oui, mais moi, j'y arrive pas. Eh bien, déjà, passez par l'intention de se dire, je vais travailler dans ce sens-là pour voir comment ça fait. Commencez par des petites choses. C'est pour ça qu'au départ, je vous parlais simplement des petites choses. Ne gardez pas de la rancœur. Vous savez, des fois, dans des disputes, on va bouder pendant 8 jours. Et puis, pourquoi bouder pendant 8 jours? Dites ce que vous avez sur le cœur, mais arrêtez de garder en vous ce qui n'est pas bon. Ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous méritez le meilleur. Vous le savez. Vous êtes unique. Vous êtes d'une grande valeur. C'est pour ça que je vous encourage et plutôt aller vers le pardon, pour aller vers la légèreté. Je pense que vous saviez sûrement déjà tout ça. Mais des fois, on a besoin de petites piqûres de rappel. Parce qu'on est tous confrontés à un moment donné, à ce petit moment où on a été très agacé, puis on va le ressasser, ce moment très agacé. Ce moment où ça ne nous a pas plu. Eh bien, le ressassez pas. Passez à autre chose. Pardonnez. Parce que comment serait la vie si vraiment quand on ne pardonne jamais? La vie est vraiment lourde. Alors moi, j'ai qu'une envie, c'est de vous dire, allez vers la légèreté. La vie est plus agréable et plus facile. Alors vous saviez sans doute tout ça, j'ai fait une petite piqûre de rappel, mais je ne peux pas partir sans vous dire que vous êtes vraiment, vraiment d'une grande valeur. Vous êtes unique, vous méritez le meilleur. Alors vous méritez vraiment, vraiment d'aller bien. Mettez-moi un pouce si vous avez aimé, partagez la vidéo si ça vous a plu. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube si vous en avez envie. Et puis, retrouvez-moi dans une prochaine vidéo. À très bientôt, j'espère. Au revoir.